Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scribon 3. En dessous de cette vidéo, tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre troisième chaîne, veuillez cliquer également sur Scribon 3 pour avoir accès à notre page d'accueil et vous pouvez vous abonner tout simplement sur notre troisième chaîne. Ce qui suit, c'est un témoignage puissant, même plus puissant que puissant. Pour bien le regarder, pour bien découvrir les choses à l'intérieur, vous devez absolument prier et demander à Dieu de vous soutenir dans cette dimension-là. Mes frères et sœurs, nous devons découvrir qu'il y a des choses terribles qui existent et nous avons besoin d'être bien informés sur la chose. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Préparez-vous aussi, ça va être extraordinaire. Mon deuxième voyage au ciel. Tout est prêt au ciel. Le Seigneur a dit, je vais te montrer le lieu dont j'ai parlé à mes disciples dans les évangiles. Je leur ai dit que je m'en allais leur préparer une place, afin que là où je suis, qu'ils y soient aussi. Dis aux gens que tout ce que j'ai dit est exact. Le Seigneur m'a emmené directement au ciel. J'ai vu une grande porte s'ouvrir. J'ai dit, Seigneur, l'enfer est horrible, mais cet endroit est très merveilleux. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer le ciel. J'ai vu un endroit semblable à une grande ville. J'appelle cela grande ville parce que c'est exactement ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a conduite sur une rue au ciel. Au ciel, les rues sont en or et bordées de très jolies fleurs. Ces fleurs n'ont pas leur pareil ici sur la terre. Le Seigneur a dit, je vais te montrer une rivière et je vais t'y placer. Il y avait quelques pierres dans la rivière. Cette rivière était semblable à du verre. Les pierres qui se trouvaient brillaient et des poissons y nageaient. Avec sa main, le Seigneur a sorti un poisson de l'eau. Et le poisson s'en réjouissait et jouait sur la main du Seigneur. Et je me suis écrié, Seigneur, remets le poisson dans l'eau, sinon il va mourir. Le Seigneur a dit, ma fille, personne ne meurt ici. La mort n'existe pas ici. Ce lieu est plein de vie. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi n'as-tu pas accordé aux gens qui sont tourmentés en enfer l'occasion de se repentir et de venir ici? Le Seigneur a dit, ils sont là-bas à cause de leur désobéissance. Le Seigneur m'a porté comme on porte un petit enfant et j'ai dit, Seigneur, cet endroit est si paisible, très beau. La rivière, bref, tout ce qui nous attend au ciel est très merveilleux. J'ai demandé au Seigneur de me montrer les gens qu'il a déjà fait venir au ciel. Et il a dit, je vais te les montrer maintenant. J'ai vu d'autres saints au ciel. Là-dessus, il m'a amené à un autre merveilleux endroit. Là, j'ai vu une sœur de notre assemblée du nom de Aurora Esperanza qui était décédée. Le Seigneur m'a montré une autre sœur qui était une fille de l'une de mes sœurs, la sœur Grâce. Elle était très jeune et très belle. Le Seigneur a dit, voici mes saints. Elle avait une grande paix. Il y a une grande paix au ciel. Les saints qui sont au ciel sont comme les anges. J'ai vu des jeunes saints au ciel. Leurs vêtements étaient différents. L'endroit que le Seigneur m'a montré est plein de jolies fleurs et baigne dans une odeur très agréable. Le Seigneur a dit, tu l'as vu, maintenant je vais te montrer les vêtements de mes saints. Et j'ai dit, Seigneur, vas-tu me montrer ma robe? Le Seigneur a dit, oui, je vais te montrer les habits de mes saints. Et le Seigneur m'a amené là-bas. J'ai vu des vêtements blancs, très blanc et décoré d'or. Il y avait aussi une ceinture dorée. C'est ainsi que je peux décrire cela. Chacun de ces vêtements porte le nom de son propriétaire. Il y avait aussi d'autres vêtements réservés aux gens qui n'avaient pas encore donné leur vie à Jésus. Le Seigneur a dit, voici les vêtements de mes saints et voici les vêtements de ceux qui ne m'ont pas encore donné leur vie. J'attends toujours qu'ils le fassent. J'ai dit au Seigneur de me montrer les couronnes, la mienne et celle de mon pasteur.
Le Seigneur a dit, je vais te les montrer. Il m'a montré les couronnes, de très belles couronnes. Je vais vous parler de la couronne de mon pasteur. J'ai demandé au Seigneur de me montrer la couronne de mon pasteur, car je voulais lui ramener une bonne nouvelle. Il m'a montré ma couronne. Elle n'était pas sertie de pierres précieuses comme c'était le cas des autres couronnes que j'avais vues. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi ma couronne n'est-elle pas ornée de pierres? Le Seigneur a dit, ma fille, tu ne sais pas ce que ces gens ont enduré pour avoir ce genre de couronne. Un ange était occupé à placer les pierres sur les couronnes. Chaque fois que tu gagnes une âme pour le royaume, une pierre précieuse est ajoutée à ta couronne. Quand tu viens en aide aux nécessiteux, quand tu viens en aide aux veuves, et quand tu aides les pauvres et les sans-abri, d'autres pierres sont placées sur ta couronne. Bref, tout ce que tu fais pour le royaume de Dieu constitue autant de pierres placées sur ta couronne. Et le Seigneur m'a montré tout ce que mon pasteur a enduré pour avoir une couronne aussi belle. Il a dit, elle a beaucoup souffert, elle a sacrifié plein de choses pour avoir une telle couronne. Elle a une grande passion pour les âmes. Le Seigneur a dit, dis-lui de tenir fermement ce qu'elle a, de peur que quelqu'un d'autre ne prenne sa couronne. J'ai dit à mon pasteur ce que le Seigneur m'a montré concernant sa couronne. Le Seigneur m'a montré les couronnes de tous ses saints et celles des gens qui n'avaient pas encore donné leur vie à Jésus, mais qui sont encore dans le monde. J'ai vu le trône de Dieu au ciel. Le Seigneur a dit, ma fille, je vais te montrer quelque chose. À distance, j'ai vu un très grand trône, un précieux trône. Le Seigneur a dit, voici le trône de mon Père. Le Seigneur était assis sur son trône. L'éclat du trône m'empêchait de voir au-delà. J'ai vu les 24 anciens déposer leur couronne aux pieds du Seigneur et se prosterner pour l'adorer. Ils ne cessent jamais d'adorer le Dieu au ciel. J'ai vu beaucoup d'anges autour du trône. Le livre d'Apocalypse parle de ce lieu. Le ciel est réel. J'y étais. Je l'ai vu de mes yeux. Le Seigneur a dit, ma fille, dis au monde que le ciel est réel. Parle, ma fille. J'ai dit, Seigneur, penses-tu qu'ils vont me croire? Le Seigneur a dit oui. Je parlais avec le Seigneur tout comme on parle avec un frère. J'ai vu beaucoup d'anges au ciel, et chaque fois que les anges aperçoivent le Seigneur, ils ôtent leur couronne, se prosternent et adorent le Seigneur. J'étais plein de joie à la vue de tout cela. Le Seigneur a dit, toute la gloire m'appartient, toute la gloire est mienne. J'ai compris que le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Les anges chantaient et adoraient le Seigneur sans cesse. Ils n'arrêtent pas d'adorer le Seigneur. J'ai vu comment l'église, les bons pasteurs adoraient le Seigneur, sous la direction de ma sœur Jasmine. Le Seigneur a dit, dis à la chorale de l'église, les bons pasteurs de m'adorer, et de ne plus faire des choses qui ne me plaisent pas. Dis-leur que quand ils m'adorent, les anges au ciel se joignent à eux pour m'adorer. À tous les adorateurs, le Seigneur veut que vous l'adoriez plus. Dis-leur de m'adorer. Les anges jouaient toutes sortes d'instruments. Notre Dieu est le Père Saint. Amen. Les anges sont très beaux. Ils sont occupés à adorer le Seigneur. Il y a une grande paix au ciel. Ils l'adorent du fond de leur cœur. Le Seigneur m'a conduite ailleurs, et j'ai vu 7 anges, tenant chacun une trompette. À côté d'eux, il y avait 7 autres anges, avec des croix. Il y avait 7 autres anges, avec des croix dans leurs mains. C'étaient des anges très grands et vêtus de robes d'un blanc éclatant, qu'on ne peut pas décrire. J'ai dit, Seigneur, qui sont ceux-ci? Le Seigneur a dit, ces anges attendent d'être envoyés sur la terre pour la détruire. Les anges se tiennent déjà prêts avec leurs trompettes en main. Ils n'attendent plus que l'ordre du Seigneur pour sonner. J'ai dit, Seigneur, pourquoi sont-ils si grands? Le Seigneur a dit,
parce que ce sont des princes. Je voulais poser davantage de questions. Le Seigneur a dit, ne sois pas trop curieuse, ne pose pas trop de questions. Tu es ici pour aller dire tout ce que je te montre. Dis-leur ce que je te demande de dire. Va et dis à mon peuple qu'il n'y a qu'un ciel, pas deux. Beaucoup de gens parlent très peu de Dieu. Dis-leur que Dieu les attend au ciel. Très peu de gens parlent de moi. Le Seigneur a dit, maintenant je vais te montrer ce qui se passe au milieu de mon peuple. Il m'a montré un groupe de gens. Il y avait comme un voile placé là. Le Seigneur a dit, regarde ce qui se passe dans mon église. Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Je ne présenterai à mon Père qu'une nation sainte. Mon église n'est pas prête. Va leur dire de se tenir prêt, car la trompette est sur le point de sonner. La table du Seigneur est déjà dressée. Le Seigneur a dit, maintenant je vais te montrer où les saints vont dîner avec moi. Le Seigneur m'a montré une grande table bien décorée et couverte d'une nappe blanche. Il y avait des verres, des gobelets en or et des chaises tout autour. Il y avait un nom écrit sur chaque siège. Je ne pouvais pas déchiffrer les noms. J'ai demandé au Seigneur de me montrer mon siège. Le Seigneur m'a montré mon siège et il a dit, dis à mon église de se tenir prête. Dis à mon peuple que la table est déjà prête. J'ai dit, Seigneur, que c'est merveilleux. J'ai voulu m'asseoir. Le Seigneur a dit, non, ce n'est pas encore le moment de le faire. J'ai vu les anges qui allaient et venaient. L'un d'eux est venu chuchoter quelque chose dans l'oreille du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit, ne sois pas curieuse. L'ange est revenu et a encore parlé au Seigneur. Le Seigneur a dit, ma fille, il est temps pour toi de retourner. Va, dis à mon église qu'il est l'heure. Dis à mon église que tout est prêt. Dis-leur tout ce que tu as vu, ma fille. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rentrer. Le Seigneur a dit, tu dois rentrer leur dire tout ce que tu as vu. Dis-leur que la table est déjà prête. Elle vous attend. Vous devez vous préparer. Pendant que nous partions, le Seigneur a dit, dans mon église, beaucoup sont irrésolus. D'autres sont hypocrites. Il y en a qui ne sont pas prêts. D'autres ne m'adorent pas. Il y en a qui font des choses juste parce qu'ils sont obligés de les faire. Certains veulent être vus et loués par leur pasteur. Le Seigneur a commencé à pleurer. Les enfants désobéissants qui utilisent le téléphone pendant le culte. Le Seigneur m'a montré une église. Le pasteur était derrière le pupitre en train de prêcher. Et soudain son téléphone s'est mis à sonner. Ce pasteur a interrompu sa prédication pour aller d'abord répondre à l'appel. Le Seigneur a dit, vois-tu comme ils ignorent ma présence? Vois-tu comme ils ignorent ma présence? Quand un homme prêche, c'est ma parole qu'il prêche. Ils préfèrent s'occuper de leur téléphone portable plutôt que de s'occuper de moi. Le Seigneur a dit, parle, dis aux pasteurs d'oublier leur propre doctrine. Qu'ils te haïssent s'ils le veulent. Va et dis-leur de faire ma volonté et non leur propre volonté. Qu'ils ne fassent plus des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Vous, pasteurs, les gens peuvent vous haïr quand vous décidez de faire la volonté de Dieu. Peu importe s'ils le font. Oubliez votre doctrine. Suivez la doctrine que Dieu vous a donnée. N'essayez pas de plaire à personne. Et pas de compromission. Le Seigneur a dit, je vais unifier mon église. Je n'ai qu'une seule église sur la terre. C'est l'église que je vais emmener au ciel. C'est l'église que je vais présenter à mon Père. Nous les évangélistes ou pentecôtistes sommes l'église de Dieu. Nous qui avons tout soumis à Jésus-Christ. Ceux qui ont abandonné tout péché, ont abandonné leurs anciennes voies pour faire la volonté de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont là ceux qui verront la face de Dieu. Mon témoignage tire à sa fin. Je vous ai dit tout ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je suis ici juste par la grâce de Dieu, juste par sa grâce, vous faisant part de ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Je prie que ce message te pénètre et change ta vie.
Demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ma vie? Le Seigneur va te répondre, je voudrais te dire que le Seigneur t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il veut changer et transformer ta vie. Il ne veut pas que tu ailles en enfer, mais il te veut au ciel. Le ciel est réel et l'enfer est réel. Repends-toi maintenant et donne ta vie à Jésus-Christ. Ce n'est qu'en lui seul que se trouve le salut. Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur à travers ce témoignage. Cherche le Seigneur de tout ton cœur et il fera de grandes choses avec toi. Le Seigneur a dit, toutes ces choses que je t'ai montrées ont été prophétisées dans le livre d'Ézéchiel, de Daniel et dans le livre d'Apocalypse. Toutes ces révélations se trouvent dans la Bible. Je prie que ce témoignage transforme ta vie pour la gloire de Dieu. Amen.